Les méthodes et les outils d'apprentissage et de formation se développent depuis plusieurs années en s'appuyant de plus en plus sur les technologies liées à l'Internet. Les modes de formation classiques, en présentiel, qui reposent sur un transfert de connaissances vertical, du sachant vers l'apprenant, laissent peu à peu leur place à des formations plus horizontales, davantage interactives, en e-learning, mais aussi reposant de plus en plus sur l'intelligence artificielle. À contre-courant de ces pratiques pédagogiques, se développent des méthodes d'apprentissage faisant appel davantage au réel en situation. Parmi celles-ci, la méthode Lego Serious Play nous paraît particulièrement intéressante. La méthode LSP a été inventée par deux professeurs en stratégie pour aider l'entreprise Lego à repenser sa stratégie au milieu des années 90. Aujourd'hui, elle est largement utilisée dans les milieux professionnels comme outil de construction de la stratégie, mais elle peut également être très utile pour la pédagogie. La méthode est basée sur la manipulation de briques de Lego et peut être utilisée de deux manières différentes. En premier lieu, les Lego peuvent être utilisés dans des enseignements dits techniques comme la mécanique ou encore la programmation informatique. Ces Lego permettent la validation empirique des enseignements techniques et peuvent être utiles pour apprendre à concevoir un robot par exemple. En second lieu, les briques peuvent être utilisées non pas pour construire des prototypes, mais comme outils d'intermédiation, permettant d'exprimer, de véhiculer des idées, des messages, des concepts, des connaissances. On ne manipule pas les briques pour designer quelque chose, mais pour projeter et exprimer des idées. On peut dans ce cadre imaginer de nombreuses situations pédagogiques dans lesquelles utiliser la méthode. Pour construire des connaissances, dans un cours faisant appel à la créativité, la méthode permet de faire émerger des idées sans limite technique. En marketing, par exemple, il s'agira de se projeter pour faire émerger les idées les plus originales, mais aussi d'identifier les irritants ou les facteurs critiques de mise en œuvre. Pour partager les connaissances, dans le cadre d'un travail sur une étude de cas complexe, en stratégie par exemple, il sera possible de demander à des étudiants de lire des supports pédagogiques, puis de partager ce qu'ils ont compris de la situation proposée, et ensuite leur proposer et leur demander de co-construire des solutions. Dans des séquences de simulation de gestion, on peut aussi utiliser la méthode en s'appuyant sur des scénarios dans lesquels les étudiants seront projetés et pour lesquels ils devront résoudre des situations critiques, anticiper les réactions des parties prenantes et imaginer collectivement des solutions. La méthode peut également être utilisée dans une optique de team building. L'utilisation des Lego permettra aux étudiants d'exprimer leur parcours, leurs attentes, leurs projets professionnels. La méthode permettra en somme de construire un véritable esprit d'équipe. L'utilisation de la méthode aurait donc plusieurs bénéfices. Elle favorise l'innovation et la recherche de solutions à des problèmes complexes. Jouer avec le Lego permet d'exprimer une inventivité et améliore la créativité. L'aspect ludique inspire la facilité et permet de lever un certain nombre de freins ou de peurs liés à l'échec. Il favorise également le travail en équipe ainsi que la construction d'un groupe. L'utilisation de la méthode nécessite néanmoins deux points d'attention. Tout d'abord, précisons que la méthode est protégée juridiquement par l'entreprise Lego. Par ailleurs, l'utilisation de la méthode ne peut pas s'improviser. Elle nécessite une certification qui permettra de s'assurer que le professeur ou le formateur a une bonne maîtrise des principes de la méthode et de ses ressorts. Comme dans beaucoup de domaines, c'est bien parce qu'on maîtrise un cadre que l'on peut plus facilement innover et décadrer.